là où tu es, à accueillir la présence du roi des rois au milieu de nous, à accueillir la présence du Seigneur des seigneurs au milieu de nous. Dis encore oui Seigneur, nous sommes dans ta présence, nous sommes dans ta maison en ce matin et nous nous attendons à qu'une seule chose, c'est à te voir agir, c'est à te voir parler, c'est te voir toucher. Oui Seigneur Jésus, nous nous attendons à qu'une seule chose en ce matin, c'est voir ta présence au milieu de nous. Élève ta voix bien-aimée là où tu es et commence à élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Viens encore au milieu de nous, Seigneur. Viens encore nous faire du bien. Viens nous révéler encore ta présence, Père. Car nous avons encore besoin de toi. Nous avons encore besoin de consolation, Père. Merci, Seigneur Puissant, d'élever encore vraiment ton nom, Seigneur Puissant. Ton nom, Seigneur Puissant. Car tu es 3 fois saint, Seigneur Puissant. Révèle-nous encore à toi. Viens nous faire du bien. Viens consoler encore les âmes, Seigneur Puissant. Et Seigneur Puissant, viens encore. Tu es le maître des temps et des circonstances, Père. Alors, Seigneur Puissant, tous ceux qui sont fatigués, Seigneur Puissant, soient relevés, Seigneur Puissant, au nom de ton Fils Jésus et par le sang de la croix, Père. Merci, Seigneur le Puissant. Merci, Seigneur Puissant. Élève encore, Seigneur Puissant. Et Seigneur Puissant, nous invitons encore ton Esprit Saint, Seigneur Puissant, à nous faire du bien, Seigneur Puissant. Et guéris-nous, Seigneur Puissant. Que nous ne puissions pas repartir tels que nous sommes venus, Père. Merci, Seigneur le Puissant. Seigneur le Puissant, donne-nous encore la force, Seigneur le Puissant, la détermination, Seigneur le Puissant. Le cœur, Seigneur le Puissant. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur le Puissant. Tu es toi, tu es Jésus, tu es Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Père. Merci, Seigneur le Puissant. Oh, Seigneur le Puissant, que le sourire, Seigneur le Puissant, sois le bienvenu dans nos esprits, sois le bienvenu dans nos pensées, sois le bienvenu en ces lieux. Nous te suivons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Puissant, nous te À suivons, distance, Seigneur Puissant. sois le bienvenu, sois le bienvenu, sois le bienvenu dans nos familles, sois le bienvenu dans nos maisons, sois le bienvenu dans nos cœurs, sois le nous venons bienvenu au pied en du ce trône de ta matin. grâce, Seigneur puissant. Merci, Jésus. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons. Merci parce que tu es là en ce lieu. Et merci parce que tu vas encore nous faire du bien. Qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu en ce matin. Amen. Qui se réjouit d'être dans ce matin. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Voici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de Joie. Amen. Et Seigneur, nous voulons encore chanter parce que oui, en toi nous avons trouvé la paix, en toi nous avons trouvé l'amour, en toi nous avons trouvé la joie et on va encore se réjouir ensemble, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. En toi j'ai trouvé le pardon divin, le pardon divin, la paix et la joie, la paix et oh, la joie, le vrai bonheur, le vrai bonheur. Seigneur, oui, en toi j'ai trouvé, oh, ouais. En toi j'ai trouvé La vie éternelle, la vie éternelle, le repos suprême, le repos suprême, la victoire, la victoire. oh oui Seigneur, oui, en toi
n'encaisse pas. Sujet de ma joie, Tu es mon Seigneur. Oh oui, mon Sauveur. mon libérateur, Oh oui, mon protecteur. sujet de ma foi, Oh oui, n'encaisse pas. sujet de ma Oh joie. oui, en toi j'ai trouvé En toi j'ai trouvé la vie éternelle.
mon Seigneur, mon sauveur, mon libérateur, oh oui, mon protecteur, soutien de ma foi, oh oui, en qui je crois, sujet de ma joie. oh oui, tu Es mon Seigneur, sauveur, mon sauveur, mon oh libérateur, oui, mon protecteur, soutien de ma foi, oh oui, en qui je crois, sujet de ma joie. Alléluia, Jésus, nous te bénissons, Seigneur, encore en ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus, sois béni encore en ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci, Seigneur Jésus, nous te bénissons encore en ce matin. Sois béni, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Seigneur Jésus, en ce matin. Alléluia, Jésus. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Et dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Oh oui, je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, Dès que je me jusqu'à réveille, mon coucher, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. je t'aime, Je Seigneur. t'aime, Seigneur, Oh oui, ta bonté ta bonté ne faillit jamais. tous les jours, Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Oh, toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. je chanterai. Je chanterai Oh oui, la bonté de Dieu. oh, toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, Tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. je chanterai. Je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix qui me conduit dans les épreuves, tous ensemble Dans les ténèbres, tu
restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh, j'aime ta voix. J'aime ta voix qui me conduit dans les épreuves, dans les ténèbres. dans les ténèbres. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un Je père, te connais comme un père, comme un ami. comme un ami. Oh, Et j'ai j'ai vécu dans la bonté de Dieu. oh, toute ma vie. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Moi je chanterai. Je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie je chanterai. La bonté de Dieu. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. 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 Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. 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 Alléluia, merci Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'adorons Seigneur Jésus. Merci pour ta présence en ce matin, en ces lieux parmi nous. Seigneur Jésus, oui, tous les jours Seigneur Jésus, toute notre vie Seigneur, nous allons encore chanter ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Alléluia, merci Seigneur. ce lieu de ta présence, nous avons
nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. À cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Seigneur, inonde ce lieu, remplis ce lieu, envahis ce lieu, sature ce lieu de ta présence. Nous nous attendons à toi. Alléluia, Jésus, nous te bénissons. Là où tu es, commence à désirer, désire être rempli de la présence de Dieu. Nous avons besoin de toi. Cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Je m'attends à toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair. J'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Je m'attends à toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair. J'ai besoin de toi. Toi seul connais les combats et les luttes que je mène. Je m'attends à toi. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, révèle-toi.
révèle-toi. Encore ce chant. Nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit ce matin. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous parle encore ce matin. Alléluia, Jésus. Qu'il inonde nos cœurs encore ce matin. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Viens ce matin, viens souffler encore dans mon cœur, viens souffler encore dans ma vie. J'ai besoin de toi, cher Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, révèle-toi. Saint-Esprit, oh oui, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me révéler encore le Père. Viens me révéler encore le Fils. Je veux te louer ce matin. Je vais t'adorer ce matin. Je vais t'exalter ce matin. Révèle-toi, cher Saint-Esprit. Révèle-toi encore ce matin dans mon cœur. Inonde mon cœur. Transporte-moi encore ce matin dans la louange et dans l'adoration. J'ai besoin de toi. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, mets la soif de Dieu en moi. Mets la soif de Dieu en moi. Cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh, la baba, révèle-toi. Révèle-toi.
Merci, cher Saint-Esprit. Merci de souffler encore dans nos cœurs. Merci de nous révéler encore la bonté du Père. Cher Saint-Esprit. Merci, merci ce matin pour ta présence. Tu crées en nous encore ce matin la volonté d'adorer, la volonté de louer, la volonté de prier. Merci, cher Saint-Esprit. Tu prépares nos cœurs encore ce matin à recevoir la parole de Dieu. Tu prépares nos cœurs ce matin à recevoir la pensée de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Arrose-nous encore de ta présence. Inonde-nous de ta présence. Imbibe-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis ce matin et soyez encouragés ce matin. Si vous nous suivez en ligne, nous voulons tout simplement manifester aussi notre amour vraiment à votre égard. Et j'espère que vous êtes bénis, vraiment, c'est-à-dire en notre compagnie ce matin. Et tel est le désir de notre cœur, que tous ensemble, nous puissions vraiment louer encore le Seigneur avec vous. Et là où vous êtes, que vous soyez vraiment dans votre maison, que vous soyez peut-être vraiment en train d'écouter, de nous suivre, vraiment, c'est-à-dire sur votre téléphone, que la grâce de Dieu vraiment vous touche là où vous êtes. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vraiment soit loué encore ce matin. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Hey, est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? La Bible déclare que la joie de l'Éternel est notre force. Et ce matin, vraiment, que vous soyez inondés vraiment de la joie de l'Éternel. Hein? Que vous ne repartez pas de ce lieu comme vous étiez venus, mais vous repartez de ce lieu vraiment, c'est-à-dire boosté, encouragé, fortifié, amen, béni, amen, et vos cœurs soient remplis vraiment d'amour. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur, merci encore au groupe de louanges qui nous a conduits vraiment dans ce temps. Dans ce temps, merci à chacun de vous. Soyez bénis, merci beaucoup. Merci vraiment à l'équipe média qui nous permet vraiment,
qui fait vraiment un travail merveilleux. Si vraiment les gens qui sont connectés sur notre page Facebook peuvent vraiment écouter vraiment d'une manière audible et voir aussi vraiment la qualité de la vidéo, parce que vraiment il y a une équipe derrière qui travaille pour vraiment vous servir. Car vraiment le désir de notre cœur, c'est de vous servir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alors ce matin, nous allons plonger nos regards encore dans la parole de Dieu. À chaque fois que nous nous réunissons, nous nous nourrissons vraiment de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous fait du bien. Jésus lui-même, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Et ce matin, je voudrais encore vous rappeler juste ce passage qui dit, il a dit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais aussi, c'est-à-dire de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Donc, si notre cœur a besoin vraiment de la nourriture physique, notre âme a besoin aussi de la nourriture spirituelle. Amen. Les deux vont ensemble. Amen. Les deux vont ensemble. La nourriture ne peut pas vraiment nourrir mon âme. Mais la nourriture permet vraiment à ce que mon corps vraiment aille mieux, se porte bien. Mais quand mon âme est abattue, quand mon âme elle est souffrante, quand mon âme ça ne va pas, c'est pas vraiment la nourriture. Je peux manger vraiment même un bon plat. On va me servir vraiment, c'est une bonne nourriture. On va vraiment, me dresser une bonne table. Mais quand mon âme ne va pas bien, même vraiment, c'est-à-dire le mets vraiment le plus succulent au monde devient amer dans ma bouche. Parce que mon âme ne va pas bien. Amen. Donc, c'est bien de manger, mais c'est bien aussi de se nourrir aussi spirituellement. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons partager ce matin. Nous avons besoin de la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sortira aussi de la bouche de l'Éternel. Alors ce matin, nous allons dire à ton voisin, dis à ta voisine, prépare ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Si vous nous suivez en ligne, préparez aussi votre cœur à recevoir la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une semence, mais une bonne semence. Amen. Qui nous apporte la joie, qui nous apporte la paix, qui nous encourage, qui nous fortifie. Et vraiment de tout cœur, vraiment je souhaite que vous recevez cela. Amen. Soyez bénis. Alors sans plus tarder, nous allons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 23, verset 7. Proverbes, c'est dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Non, l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Ah, je suis vraiment en présence vraiment des gens qui ont l'habitude de lire leur Bible. Donc, Proverbe est bel et bien dans le Nouveau Testament, c'est ça, hein? L'Ancien Testament. Donc, on va regarder dans Proverbe chapitre 23, verset 7. Et c'est autour vraiment de ce verset que nous allons vraiment partager aujourd'hui la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 23, verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Amen. Ce qui nous intéresse ici, car il est tel qu'il pense dans son cœur. Amen. Car il est comme les pensées de son âme. Et dans ma version que je viens de vous lire, car il est tel qu'il pense dans son cœur. Si nous regardons bien vraiment ce texte, ce qui nous intéresse ce matin, c'est surtout le mot « penser ». La pensée.
Amen. Ce à quoi nous pensons nous façonne ou nous déforme. Amen. Ce à quoi nous pensons peut nous façonner, mais peut aussi nous déformer. C'est pour cela qu'il est vraiment très important de faire très attention à ce que nous pensons. Amen. Dis à quelqu'un ce matin, fais attention à ce que tu penses. Fais attention à ce que tu penses. Car il est comme les pensées de son cœur ou de son âme. Nous ne pouvons pas être différents de ce que nous pensons. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ah, j'ai entendu juste un amen au fond. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas être différents de ce que nous pensons. C'est pour cela qu'il est très important. La Bible nous dit qu'il est tel, vraiment, c'est-à-dire les pensées de son cœur. Oh, on peut cacher notre jeu. Je peux cacher qui je suis. Mais les pensées de mon cœur révèlent qui je suis. Révèlent qui je suis. Alléluia. Vous savez, deux fois, quand vous voulez connaître quelqu'un, laissez la personne parler et vous saurez qui elle est. Parce que les paroles qui sortent, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. C'est ce que j'ai dans mon cœur que je vais l'exprimer. Vous pouvez voir la personne bien habillée. Vous pouvez voir la personne, vraiment, c'est-à-dire bien éduquée. Quelqu'un qui a fait, vraiment, c'est-à-dire des belles études, des grandes études. Mais attendez tout simplement que la personne ouvre la bouche. Vous saurez qui elle est. C'est pour cela que nous devons veiller, vraiment, c'est-à-dire aux pensées de nos cœurs. Nous devons veiller à cela. J'ai dit ce à quoi nous pensons, ce que nous pensons, ce que nous méditons. C'est ça qui va nous façonner en bien ou en mal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Des fois, on s'étonne. On se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pose-toi la question. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui nourrit ta vie tous les jours? Quelles sont les pensées que tu affectionnes? Amen. On ne devient que ce que on pense. Si tu as une pensée de grandeur, tu ne peux que devenir grand. Si tu as une pensée de peur, tu ne peux que vivre dans la peur. Si tu as une pensée vraiment d'amour, tu ne peux que aimer. Amen. Si tu as une pensée de force, tu ne peux qu'être fort. Amen. Si tu as vraiment la pensée de courage, tu ne peux être que courageux. Il est tel la pensée de son cœur. Amen.
Ceux qui réussissent, parce qu'ils ont alimenté la pensée de réussite en eux. Amen. Dieu ne nous empêchera pas de penser. Mais quand tu dois penser, tu dois avoir des bonnes pensées. Amen. Tu dois avoir des bonnes pensées. Amen. Parce que ta pensée va te façonner, mais ta pensée aussi va aussi te déformer. Les gens ne sont pas devenus mauvais, c'est-à-dire en un jour. Amen. On ne naît pas bon, on ne naît pas mauvais. On apprend à être bon. On apprend aussi à être une mauvaise personne. Est-ce que vous êtes là? Oh, votre amen est froid ce matin. Hein? Amen. Ça s'apprend. Je vais me plonger dans mes écrits. Il est dit, faites attention à vos pensées, parce que vos pensées deviennent des paroles. Ce que je pense va sortir. Même si j'essaie de le cacher, ça va sortir. Amen. Nos pensées, vos pensées, elles deviennent des paroles. Elles deviennent des paroles. C'est ce que nous pensons, c'est ce que notre bouche va déclarer. Est-ce que vous êtes là? Ce que nous pensons, notre bouche va déclarer cela. C'est-à-dire nos pensées ne restent pas juste pensées, elles vont devenir des paroles. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention à nos paroles. Que des paroles qui sortent de nos bouches, qui sont aussi des fruits, c'est-à-dire de nos pensées, il faut que ces paroles soient des paroles vraiment d'encouragement. Amen. Les pensées deviennent des paroles et des paroles deviennent des actions. Amen. Ces paroles que je vais déclarer vont avoir un impact dans ma vie. Les paroles que je vais déclarer vont avoir un impact sur mon environnement. Les paroles que je vais déclarer vont avoir un impact sur mon foyer. Les paroles que je vais déclarer vont avoir un impact sur mes études. Les paroles que je vais déclarer vont avoir un impact sur mes relations. Les paroles que je vais déclarer vont avoir un impact dans tout ce que je vais faire. Que personne ne vous trompe. Les pensées ne restent pas que juste les pensées, mais elles deviennent des paroles, mais ces paroles se transforment, c'est-à-dire en actes. Amen. Se transforment en actes ou en action. C'est pour cela que nous devons faire aussi très attention à nos actes. Ce que je vais penser, ma bouche va me pousser à le dire. Mais quand la bouche fait sortir ces paroles, il y a des gens qui disent « Il m'a blessé ». Mais blessé comment? Amen. Il m'a blessé. Il n'y a même pas, il y a pas de plaie.
Il n'y a pas de cicatrice. Mais la personne va te dire, il m'a blessé. Mais comment il t'a blessé? Amen. Il a d'abord pensé. Amen. Et que personne ne vous trompe. À moins qu'on soit vraiment un insensé. Même un enfant. Même un enfant. Il sait ce qu'il fait. Amen. Il sait ce qu'il fait. Il m'a blessé. Mais il t'a blessé comment? D'abord par des pensées. Il a bien réfléchi. Deux fois on peut faire, parce que on n'a pas fait exprès. On peut être maladroit. Ça se comprend. Ça peut arriver. Parce que nous sommes des êtres humains. On peut se tromper. On peut faire quelque chose pas vraiment prémédité. Mais que personne ne vous trompe. Que des pensées ne restent pas pensées et deviennent des paroles. Amen. Des paroles. Et ces paroles, vraiment, c'est-à-dire deviennent des actes. Amen. Mais une fois que ces actes, ces actions commencent à se développer dans notre vie, cela va devenir une habitude. Mes pensées deviennent des paroles, mes paroles deviennent des actions, mes actions deviennent aussi des habitudes. Parce que j'ai pris plaisir à cela, et cela devient une habitude. J'ai pris plaisir vraiment à parler comme ça, mais ça devient une habitude. Amen. Ça va devenir une habitude. C'est pour ça que nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller sur ce que nous disons. Nous devons être habitués à dire des bonnes choses. Nous devons être habitués à avoir des bonnes pensées. Nous devons être habitués à avoir des bonnes actions. Il y en a qui disent, ah ben non, mais je suis comme ça. On m'a toujours éduqué comme ça. Je ne peux rien. Oh, si vous me permettez, je peux le dire. Je sais que je suis en direct. Mais les gens qui nous suivent vont comprendre aussi ce que je dis. Il y a un adage qui dit, il y a une expression qui dit tout simplement, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Dis à quelqu'un ce matin. Amen. On peut toujours faire mieux. Dis à quelqu'un ce matin, on peut toujours faire mieux. Amen. On peut toujours faire mieux. Amen. Non, je suis comme ça. Non, non, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, tu peux faire mieux. Amen. Tu peux faire mieux. Tu n'es pas comme ça. Tu peux faire mieux. Même si les gens disent que tu es comme ça. Oh, mais il a été toujours comme ça. Dis ce matin, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Je peux changer mes pensées. Je peux changer mes pensées. Mes pensées ne sont pas maîtres. Amen. Je suis maître de mes pensées. Je suis maître, c'est-à-dire de mes paroles.
Je suis maître de mes actions, de mes actes. Amen. Je suis maître. C'est moi qui contrôle. Je contrôle ce que je dis. Je contrôle ce que je fais. Je contrôle vraiment, c'est-à-dire mes actions. Je contrôle aussi mes comportements. Je peux contrôler aussi mes habitudes. Je peux donner à mes habitudes des bonnes habitudes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je peux changer mes habitudes. Il y a des gens qui ont changé leurs habitudes. Parce qu'ils avaient vraiment des mauvaises habitudes. Changez cela. Changez cela. Amen. Ne laissez pas les mauvaises habitudes vous contrôler. Ne laissez pas les mauvaises habitudes vous conduire. Ne laissez pas les mauvaises pensées animer votre vie. Elles vont vous déformer. Elles vont faire de vous ce que vous n'êtes pas. J'aime beaucoup vraiment ce passage qui dit, mais je peux changer. Si je commence à penser des bonnes choses, cela va affecter. Amen. Va avoir un impact. Et si vous me permettez, infecter, mais pas dans le mauvais sens, pas pour pourrir, mais contaminer, pas dans le mauvais sens. Amen. Et si vous voulez, peut-être, je change, peut-être, va améliorer. Amen. Mes pensées, je suis maître de mes pensées. Je peux refuser. Il y a des choses que je dois refuser. Amen. Et quand cela devient une habitude, mais l'habitude devient aussi un caractère. Ah, c'est mon caractère. Ah, c'est son caractère. On dit, mais il a vraiment un mauvais caractère. Il a un mauvais caractère. Vous savez, caractère, c'est quelque chose qui te façonne. Amen. C'est ce qui t'a façonné. Qui t'a donné maintenant une image. Qui t'a donné une personnalité. Amen. Et quand ça devient un caractère, c'est dur. Amen. C'est dur. C'est que ça a bien pris place en toi. Quand on parle de caractère, c'est quelque chose qu'on a. Oh, il a vraiment un caractère, vraiment. Et on aime ça quand on nous dit, il a vraiment un caractère, cette femme, hein, ce jeune homme, cette jeune fille. C'est un homme de caractère. C'est un homme vraiment. C'est bien. Mais il faut que ça soit dans le bon sens. Amen. Il faut que ça soit dans le bon sens. Que nous ayons vraiment un bon caractère. Un bon caractère. Amen. Quelque chose de bon. Qui est solide en nous. Amen. Pas quelque chose de mauvais. Qui a pris place, a pris racine en nous. Amen. Et faites attention. Quand ça prend forme, quand c'est consolidé, c'est-à-dire quand les pensées, juste les pensées, qui deviennent des paroles, des actions, amen, des habitudes, et ces habitudes deviennent vraiment des caractères, mais finalement le caractère va devenir aussi ta destinée.
va devenir ta destinée. Donc, en d'autres mots, les pensées sont les graines de ta destinée. Les pensées sont les graines de ta destinée. C'est ce que tu sèmes dans ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit, il est tel comme ses pensées, les pensées de son cœur. Plus je vais semer des bonnes pensées en moi, et plus aussi, je vais vraiment, c'est-à-dire, façonner ma destinée. Je vais façonner ma destinée. Qui je serai demain? Qui je serai demain? Il y a des gens, il y a des jeunes gens qui ont développé tout simplement, ils ont semé des bonnes pensées dans leur cœur. Depuis son jeune âge, il se dit, je vais vraiment être, vraiment, c'est-à-dire un homme important. Je vais être une femme importante. Je vais être quelqu'un d'important. Je vais vraiment, c'est-à-dire, devenir un médecin. Je vais devenir un avocat. Je vais devenir un architecte. Je vais devenir vraiment, c'est-à-dire un haut cadre. Je vais devenir un chef d'entreprise. Il a tellement arrosé, vraiment, c'est-à-dire sa vie de cette pensée. Depuis son jeune âge. Oh, que cela ne soit pas vraiment étonnant pour les gens de voir, c'est-à-dire ce jeune homme, de voir vraiment, c'est-à-dire ces jeunes filles, demain devenir vraiment, c'est-à-dire quelqu'un vraiment d'important. Parce qu'elle a arrosé sa vie de ses pensées. Et ses pensées, ce sont des graines qu'elle semait dans sa vie. Elle semait dans sa vie. Elle plantait cela dans sa vie. Elle plantait cela dans sa vie. Et chaque jour, elle arrosait cela. Elle arrosait cela avec des bonnes pensées. 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 Parce que ces pensées vont vraiment, c'est-à-dire, le garder ou la garder vraiment, c'est-à-dire, sur la voie de ce qu'elle a nourri dans son cœur. De ce qu'elle a nourri, de ce qu'il a nourri dans son cœur. Tu ne peux pas être différent de ta pensée. Tu ne peux pas être différent de ta pensée. Je ne vais choquer personne. Si nous sommes là, c'est pour nous encourager. Dieu nous attire, vraiment, c'est pour nous faire du bien. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, qui nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas la faute des autres. Et pour nous qui sommes vraiment des chrétiens, et surtout évangéliques, charismatiques, on est bien vraiment, c'est-à-dire donner vraiment la faute, vraiment, c'est-à-dire au diable. Hein? Quand ça ne va pas là, on commence à donner vraiment, c'est-à-dire toutes les accusations. Et deux fois, le diable dit, hey, moi je ne suis pour rien. C'est ta manière de penser. Je ne suis pour rien. Même si vraiment je suis avancé en âge, mais que je dois vivre vraiment, c'est-à-dire des bons moments. En changeant vraiment, c'est-à-dire ma façon de penser. Amen. En changeant ma façon de penser. Oh, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Amen. Nous gâchons beaucoup de choses. Nous gâchons nos relations. Nous gâchons même nos façons d'être avec nos enfants, avec nos amis, avec nos proches. Avec des mauvaises pensées que nous avons. Amen.
Ayons des bonnes pensées. Ayons des bonnes pensées. Amen. Ayons des bonnes pensées. Nous sommes ce que nous sommes avant tout par les pensées de nos cœurs. La vérité est que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui en raison des pensées que vous avez laissées dominer votre esprit. Ce à quoi vous pensez de manière prédominante. La pensée qui prend plus, vraiment c'est des places en vous. La pensée, ce à quoi vous pensez de manière prédominante, contrôlera votre vie. Je ne parle pas qu'aux jeunes. Je parle aussi à nous qui sommes adultes. Si vous nous suivez en ligne, faites attention à ce que vous pensez. Si vous me permettez, je vais rajouter, faites attention à ce que vous regardez. Si vous me permettez, si je peux rajouter encore, faites attention à ce que vous écoutez. Ça va affecter. Ça va avoir une influence sur votre comportement. Amen. J'ai dit tout à l'heure, on ne devient pas mauvais en un jour. C'est un travail de chaque jour. On ne devient pas bon aussi en un jour. C'est un travail de tous les jours. Amen. Je disais à un jeune homme hier, et comme je l'ai toujours dit ici, je dis, parce que je parle là vraiment aux chrétiens, mais ceux qui nous suivent aussi en ligne. Je mets de côté le mot chrétien. Mais je parle à tout le monde. La vie, c'est une affaire de choix. C'est une affaire de décision. C'est une affaire d'engagement. Amen. Il y a des choix que nous devons faire. Si nous faisons des mauvais choix, si nous prenons des mauvaises décisions, nous allons nous engager dans des voies qui ne sont pas bien. Amen. Je vais conclure. Il y a 3 choses importantes que nous devons savoir pour vraiment impacter notre pensée positivement. La première des choses, nous devons décider. C'est une décision. Prendre une décision, ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui n'aiment pas décider. Il y a des gens qui ne veulent pas décider. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre des décisions. Des décisions de changer. Des décisions de s'améliorer. La première des choses que nous devons savoir, comme je l'ai dit, que la vie, c'est une affaire de choix, mais c'est une affaire aussi, c'est-à-dire de décision. Je dois choisir. Je dois choisir. D'avoir des bonnes pensées. Je dois décider. Philippiens chapitre 4, verset 8.
nous devons décider d'avoir des pensées positives. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Philippiens ici. Il dit, enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il y a des choses auxquelles nous devons vraiment, c'est-à-dire aspirer. Il y a des choses auxquelles nous devons avoir vraiment, c'est-à-dire une attirance. Amen. Il y a des choses auxquelles vraiment nous devons développer cela en nous. Amen. C'est bien clair. L'apôtre Paul dit. Est-ce que vous pouvez m'afficher encore ce verset? Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, nous voyons ici, il y a cette poursuite de la vérité. Tout ce qui est honorable. Amen. Tout ce qui ne déshonore pas. Tout ce qui n'apporte pas, vraiment, c'est-à-dire la honte. Amen. Tout ce qui est juste. L'injustice. On ne développe pas la pensée d'injustice en nous. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Amen. Tout ce qui est aimable. Amen. Tout ce que les gens peuvent apprécier, les gens peuvent aimer. L'amour. Amen. Et tout ce qui mérite l'approbation. Est-ce que ce que je fais, est-ce que les autres sont d'accord avec moi? Est-ce que ce que je fais, les autres, vraiment, c'est-à-dire apprécient? Amen. L'approbation, c'est-à-dire des autres. Des gens qui sont autour de moi. Amen. Il y en a qui, peu importe, c'est ma vie. Amen. Je l'ai dit un jour, ce que je fais, nous vivons en interconnexion avec les autres. Ce que je fais, même si c'est ma vie, même si je dis c'est ma vie, va impliquer l'autre. Parce que nous vivons vraiment en interconnexion. Amen. Même sur des îles, il y a des habitants. Amen. Il y a des habitants. Et même si tu es tout seul sur ton île, ce que tu vas faire va avoir un impact sur ton environnement. Même si tu n'es pas avec des humains. Mais tu auras l'environnement autour de toi. Il y a des gens qui ont dégradé leur environnement. Amen. Ce que je veux faire va avoir un impact sur les autres. Et je dois réfléchir. Amen. Et je pense que l'apôtre Paul nous a donné, je vous laisserai le temps de lire ça tranquillement. Donc tout d'abord, il faut prendre la décision. La décision. Pas forcer. Personne ne nous force. Mais chacun doit prendre cette décision librement. De dire, Seigneur, je prends la décision, Seigneur, d'avoir des bonnes pensées. Ce n'est pas normal que je me lève le matin avec des mauvaises pensées. Même si ça vient, j'ai le droit
Dis ce matin, j'ai le droit de chasser cela. J'ai le droit. La pensée ne doit pas, les mauvaises pensées ne doivent pas me contrôler. Je dois gérer mes pensées. Je dois contrôler mes pensées. Je dois orienter mes pensées. Je dois donner une direction à mes pensées. Amen. Vous devez avoir un fort désir de changer votre vie en changeant vos pensées. Quand votre vie change, quand vos pensées changent, votre vie aussi change. Amen. Votre vie change. Amen. Amen. Décidez de penser des choses vraies. Amen. Amen. Ne vivez pas dans le déni. Ne vivez pas dans le mensonge. Amen. Décidez de penser honnêtement, des choses honnêtes, des choses justes, des choses pures. Amen. Donc, le premier point, pour avoir vraiment des pensées positives, des bonnes pensées, c'est d'abord la décision que je dois prendre. Personne ne prendra ma place. Personne d'autre. Je peux faire toutes les prières. Mais tant que vraiment, c'est-à-dire que tu n'as pas pris la décision, rien ne va changer. Amen. Je peux faire toutes les prières. Avec l'onction, avec tout. Amen. Avec toute la force, avec toute la puissance. Et Dieu ne nous forcera jamais. Gardez bien ça. Dieu respecte notre volonté. Amen. Jésus dit toujours, que veux-tu que je te fasse? Il a dit, Maître, que je recouvre la vue. Qui te sera fait selon ta foi. En d'autres mots, selon ta pensée. Ce à quoi tu penses, tu vas le vivre. Amen. Il ne va pas te forcer, il ne va pas me forcer. Mais il attend à ce que vraiment que je décide, que je prenne vraiment la bonne décision. Amen. Donc, la première des choses, c'est la décision. Personne d'autre pourra décider à ta place. Tu veux être quelqu'un de bon? Toi seul, tu peux décider. Amen. Si tu es quelqu'un de mauvais, c'est toi qui décides. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai mis devant toi, amen, le bien et le mal. Choisis le bien. Amen. Il n'a pas dit, j'ai choisi le bien pour toi. Non, il a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le choix. Ce n'est pas Dieu qui va le faire. Il a dit, choisis le bien. Amen. Choisis le bien. Deuxième point. Le premier point, c'est la décision. Tout commence par la décision. Quand je prends une bonne décision, je vais avoir aussi, c'est-à-dire des bons résultats. Quand je prends une mauvaise décision,
j'aurai aussi des mauvais résultats. Amen. Deuxième point. Je parle aux chrétiens. Méditez la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit à Josué, il dit que ce livre de la loi n'est selon un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Car c'est en cela que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. Méditez la parole de Dieu. Amen. Méditez la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, son fils adoptif, son fils, vraiment, c'est-à-dire spirituel. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul lui dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et si vous me permettez vraiment d'ajouter, je parle ici vraiment de la parole de Dieu. Je parle de la Bible, de méditer la parole de Dieu, de méditer vraiment, c'est-à-dire la parole de Dieu tous les jours, c'est-à-dire de plonger le regard dans la parole de Dieu, lisez la Bible. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas leur Bible vraiment, c'est-à-dire tous les jours. Vous devez lire votre Bible tous les jours, la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Amen. Et si vous me permettez de rajouter aussi, parce que je parle vraiment, c'est-à-dire de la lecture, vous devez faire aussi attention à ce que vous lisez. Ayez vraiment des bonnes littératures. Ayez des bonnes littératures. Amen. Ayez des bonnes littératures. Parce que ce que vous lisez va influencer votre vie aussi. Ce que vous lisez va aussi vraiment impacter votre vie. Amen. Lisez des bonnes choses. Lisez des bonnes choses. Amen. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, allez dans sa bibliothèque. Regardez tout simplement sa lecture. Regardez les livres qu'il lit. Amen. Amen. Et ou soit vous arrivez chez quelqu'un, vous allez voir si c'est quelqu'un qui aime l'instruction, vous allez voir tout de suite, il y a une bibliothèque dans la maison. Quelqu'un qui n'aime pas l'instruction, vous ne trouverez pas de livre. Amen. Amen. Oh, n'ayez pas peur de dire Amen. Amen. Vous rentrez dans sa chambre, vous allez voir. Est-ce qu'il a un livre, vraiment, c'est-à-dire sur son chevet? Amen. Je ne dis pas juste la Bible. Parce que les chrétiens ont toujours la Bible, c'est-à-dire, pas juste la Bible, mais il y a d'autres littératures. Il y a d'autres livres aussi qui ont été écrits vraiment par des serviteurs de Dieu pour, vraiment, c'est-à-dire, encourager notre foi. Amen. Mais aussi lire aussi vraiment des livres dans les domaines de ta formation. Cultive-toi. Renseigne-toi. Instruis-toi. Si ton domaine, c'est l'économie, mais lis aussi, lis les bouquins sur l'économie. Si c'est le droit, fais des recherches. Amen. Pour être meilleur dans ton domaine. Pour être meilleur dans ton domaine. Et ta lecture va façonner ta pensée. Amen. Je termine. Veillez vraiment, c'est-à-dire sur vos pensées,
afin de chasser des pensées négatives. Que vos pensées, que vous ne deveniez pas vraiment le dépôt des pensées négatives. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. C'est l'apôtre Paul qui dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance, c'est-à-dire de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance, c'est-à-dire de Christ. » Amen. Nous devons briser, chasser, détruire, renverser les pensées négatives qui veulent habiter en nous. Je refuse. Je ne suis pas un dépôt des pensées négatives. Je ne suis pas un dépôt. Amen. Je ne suis pas un dépôt des pensées négatives. Il y a des gens qui aiment vraiment, c'est-à-dire des pensées négatives. Amen. Elles aiment des pensées négatives. Elles aiment broyer ça. Amen. Il y en a qui disent deux fois, non, mais s'il n'y a pas vraiment quelque chose de bizarre, ne m'arrive pas aujourd'hui, c'est pas normal. Oh! Mais tu n'es pas programmé pour des choses bizarres. S'il y a quelque chose de bizarre qui ne m'est pas arrivé, non, c'est anormal. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, parce que je suis vraiment fait comme ça. Tu n'es pas fait comme ça. Amen. Les pensées t'ont amené jusqu'à ce que vraiment, c'est-à-dire tu crois que vraiment tu es vraiment comme ça. Tu es fait vraiment, c'est-à-dire quand il n'y a pas un malheur qui m'arrive aujourd'hui, s'il n'y a pas quelque chose vraiment, si je ne tords pas vraiment, c'est-à-dire un pied ou vraiment, non, c'est pas normal. On dit, mais ça c'est moi ça. Quand ça arrive, ça c'est moi ça. Oh, non, je refuse. Je refuse. Amen. Je refuse. J'alimente mon esprit des bonnes pensées. Des bonnes pensées. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je cultive des bonnes pensées. J'alimente ma vie des bonnes pensées. Seigneur, je deviens le dépôt des bonnes pensées. Seigneur, merci, parce que les bonnes pensées sont des bonnes semences que je mets dans ma vie. Seigneur, les bonnes pensées vont, Seigneur, orienter ma vie. Les bonnes pensées vont ouvrir une destinée meilleure devant moi. Les bonnes pensées vont m'amener, Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, à faire des bonnes choses. Seigneur, je déclare cela. Seigneur, oh Seigneur, je vide l'Éternel, mon esprit, Seigneur Dieu, de toute mauvaise pensée. Seigneur Dieu, j'alimente mon esprit, Seigneur Dieu, des bonnes pensées. Oh Seigneur, merci pour les pensées positives que tu me donnes. Merci Seigneur pour les pensées d'élévation que tu me donnes. Merci Seigneur pour les pensées de succès que tu me donnes. Merci Seigneur pour les pensées, Seigneur Dieu, de réussite que tu me donnes. Merci Seigneur pour les pensées, Seigneur Dieu, courageuses que tu me donnes. Merci Seigneur pour les pensées, l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, oh l'Éternel, créative, Seigneur Dieu, que tu me donnes. Merci Père, tu me donnes des pensées créatives. L'Éternel Dieu, je deviens, Seigneur Dieu, créatif. Seigneur, je te bénis et je te rends gloire, l'Éternel Dieu. Merci Seigneur, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Merci l'Éternel Dieu. Merci Seigneur, je refuse, l'Éternel Dieu, que les mauvaises pensées contrôlent ma vie. Je refuse, l'Éternel Dieu, que les mauvaises pensées, Seigneur Dieu, deviennent, Seigneur Dieu, mon partage de tous les jours. Je refuse, l'Éternel Dieu. Seigneur, je prends contrôle, Seigneur Dieu, sur mes pensées maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je peux penser, Seigneur Dieu, positif. Je peux penser, Seigneur Dieu, mieux. Je peux penser un lendemain meilleur. Je peux penser, l'Éternel Dieu, oh l'Éternel, un foyer, Seigneur Dieu, stable. Je peux penser, l'Éternel Dieu, des enfants qui réussissent. Je peux penser, l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, que je suis, Seigneur Dieu, et je serai en bonne santé. Je peux penser, l'Éternel Dieu, car, Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, tu nous as encore dit et nous as encouragé encore ce matin, Seigneur Dieu, que, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas être autre que, Seigneur, nos pensées. Mais, Seigneur Dieu, ce matin, l'Éternel Dieu, tout ce
que peut-être, Seigneur Dieu, si j'ai vécu jusque-là, Seigneur Dieu, et qui ne sont pas, et que je n'arrive pas à apprécier, Seigneur, je change ma manière de penser, l'Éternel Dieu, ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai le pouvoir de changer les choses. Mes pensées ne doivent pas me contrôler. C'est moi qui contrôle mes pensées. Mes pensées ne doivent pas me contrôler. Mes pensées ne doivent pas me dicter les choses. Seigneur, moi, Seigneur Dieu, je crée des bonnes pensées. Seigneur Dieu, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, l'Éternel Dieu. Je crée, j'appelle, Seigneur Dieu, des bonnes pensées, l'Éternel Dieu, qui vont, l'Éternel Dieu, me porter vers la victoire, qui vont me porter, l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, vers le succès, qui vont me porter, Seigneur Dieu, vers la réussite, qui vont me porter vers l'élévation, qui vont me porter, l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant. Oh Seigneur Jésus, je déclare cela dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je refuse, Seigneur. Merci, Père. Ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est aimable, ce qui est pur. Seigneur Dieu, ce qui est honorable. Seigneur, je déclare cela. Que ces choses, Seigneur Dieu, soient l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant. Ô Seigneur Jésus, l'Éternel est fruit de mes pensées. Je te bénis. Je te rends gloire, l'Éternel Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Je refuse ce matin, l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, que tout est possible. Je peux, Seigneur Dieu, m'améliorer. Je peux m'améliorer. Seigneur, rien n'est vraiment, Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, oh l'Éternel Dieu, le Père Tout-Puissant, figé. Je peux, Seigneur Dieu, chaque jour, l'Éternel, j'appelle, Seigneur Dieu, dans mes pensées, quand je me lève le matin, Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, j'appelle des bonnes pensées dans ma vie, l'Éternel Dieu. Merci, Père. Je bénis ton Saint-Nom. Je loue ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis.